Grand-père, c'est Viplav. On a retrouvé Souverna. Quelqu'un a essayé de l'assassiner, grand-père. Elle a perdu connaissance, elle saigne et elle a une blessure à l'abdomen. Écoute, dès que possible, dis à grand-mère Indrani que j'essaie de l'appeler, mais je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Écoute, fiston, en fait, ce n'est pas le moment de lui annoncer cette nouvelle. Parce que tu sais, ces personnes-là ont beaucoup de soucis. Comme tu ne l'as pas vu toi-même, attends que la fille reprenne conscience. Et ne t'inquiète pas, après cela, je vais le dire. Parce que tu sais que ces gens sont très inquiets au sujet du mariage de Dani. Quand ils vont apprendre cette nouvelle, on sait très bien tous les deux qu'ils vont s'effondrer. Fiston, nous devons prier Dieu pour qu'elle puisse reprendre conscience le plus vite possible. Après ça, je vais le dire. Écoute, fiston, surtout ne laisse pas Souverna toute seule. Hein? Ne t'éloigne pas trop. Reste auprès d'elle le plus longtemps possible, fiston. Et si tu as un problème, appelle-moi. D'accord? Oui, d'accord. On doit faire face à un nouveau problème. Si Dieu le veut, elle ne reprendra pas conscience avant demain. Et alors il n'y aura pas d'obstacle. D'un côté, Viplav sera très occupé à l'hôpital. Et de l'autre côté, on va célébrer le mariage de la petite Dani et de Tripurari aussi. Et tout se passe comme je l'ai souhaité. Dieu soit loué. Dani? Dani? Aujourd'hui, c'est un jour très important dans ta vie. Que Dieu te rende toujours heureuse. C'est tout ce que je te souhaite. Dani, je dois te dire, maintenant que tu vas entrer dans une nouvelle étape de ta vie, dis-moi, est-ce que tu ne penses pas que la tension qu'il y a entre toi et Viplav depuis tout ce temps devrait enfin cesser, ma fille? Tu ne penses pas que ce serait bien? Dis-moi, est-ce que tu ne penses pas que la tension qu'il y a entre toi et Viplav depuis tout ce temps devrait enfin cesser, ma fille? Qui ça peut être? Et comment je peux le découvrir? Qui a bien pu faire ça? Si t'es venu faire un avortement, le nom de ton mari doit être dans le registre de l'hôpital. Madame, on va voir le registre, s'il vous plaît. Merci. Allô? Dani? Je vais me marier, Viplav. Ouais, je le sais déjà. Pourquoi? Ce soir même. Comment ça, ce soir? Mais comment est-ce que c'est possible? Qui a décidé tout ça? C'est le grand prêtre qui a pris cette décision. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de te parler de ça. J'ai juste pensé que tu devais le savoir. Mais comment est-ce que grand-père a pu faire ça? Est-ce que tu veux vraiment te marier si vite? Ça n'a aucune différence. Que ce soit aujourd'hui ou demain, tu sais. C'est ce que tout le monde voulait. Dani? Et toi?
Moi, ça me va. Écoute, surtout n'en fais pas toute une histoire. C'est peut-être aussi la volonté de Dieu que je me marie avec Tripurari le plus rapidement possible. C'est pourquoi tu ne dois pas faire de scandale. Et surtout, ne cherche pas à me revoir. Mais j'aimerais avoir ta bénédiction. Dani? Je vais devoir y aller. Dani, on a retrouvé Suverna. Je peux te parler? Tu sais aujourd'hui que tu vas enfin te marier avec Dani Tripurari. Tu sais le rôle que j'ai joué pour que ce jour arrive enfin? Si je n'avais pas dit à Monsieur Viplav que ce mariage aurait lieu avec l'accord de Dani, ce jour ne serait pas arrivé dans ta vie, tu sais? Tu iras parler de mon mariage avec Viplav au grand prêtre? Car je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour me rendre cette petite faveur. Je n'ai pas oublié. Si j'ai fait une promesse, je ne vais pas la briser. Je te promets que tu auras ce que tu veux, fais-moi confiance. Tu vas te marier avec Monsieur Viplav, crois-moi. Il faut que tu parles au grand prêtre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, hein? Merci. Le grand prêtre ne pourra rien faire. Jamais de la vie, Monsieur Viplav t'épousera. Tout simplement parce que son cœur appartient à Dani. Et à partir de ce soir, Dani m'appartiendra enfin. Pendant ce temps-là, tu vas continuer de courir. Courir derrière Monsieur Viplav. Je vais me marier, Viplav, ce soir même. Pourquoi? Ça n'a aucune différence. Que ce soit aujourd'hui ou demain, tu sais. En fait, elle a raison. Ça ne me fait rien si elle se marie ce soir. Pourquoi est-ce que ça me poserait un problème? सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद. Docteur, la tension artérielle de Suverna devient faible. Venez vite, s'il vous plaît. Infirmière, faites-lui une injection, faites vite.
Je n'ai jamais pensé que je te verrais comme ça à nouveau, ma fille. Tu vas pouvoir remplacer ton sari blanc par un sari rouge. J'espère que ton mariage va durer longtemps. Un grand merci au Tout-Puissant pour ça. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je te donne mes bénédictions pour que tu sois heureuse. Que Dieu te bénisse. Sois heureuse. Et prends soin de tout le monde. Sois heureuse, ma fille. Écoute-moi, ma chérie. J'espère vraiment que tu sauras mettre ta tristesse de côté. Bénis-moi, maman. Que Dieu te bénisse. Sois toujours heureux, mon garçon. Tripurari, Dieu t'a accordé sa grande miséricorde. Ton mariage aura lieu dans la maison du grand prêtre. Ceci est un grand honneur pour nous, Tripurari. N'est-ce pas? C'est vrai, maman. Je vais t'attendre en bas. Tu fais quoi ici? Je t'ai dit de ne pas venir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre? Je dois te parler de quelque chose d'important. Écoute, je ne veux pas parler avec toi. Pars immédiatement d'ici. Si tu ne veux pas partir, je vais commencer à crier. Écoute-moi, s'il te plaît. Il faut que tu... Donne-moi 2 minutes avec toi. Il faut vraiment que je te dise quelque chose. Dani, 2 minutes. J'ai quelque chose de vraiment très important à te dire. Je t'en prie. Dani? Dani? Dani, ouvre la porte. Ne crie pas, s'il te plaît. Mais ne crie pas. Va te cacher maintenant. Si quelqu'un te voit, on va avoir des problèmes. Allez. Dis-moi ce que tu es fou. Cache-toi. Dani, ouvre la porte. Hein? Pourquoi tu as pris du temps pour m'ouvrir? Il y a un problème? Mais non, il n'y a rien. Bon, écoute, j'étais venue te dire que ton époux est prêt. Quand ce sera le moment idéal, je viendrai te chercher. Prépare-toi. Dis-moi qu'est-ce que tu veux? Dani, je veux que tu refuses ce mariage. Est-ce que tu crois vraiment que je vais faire une chose comme ça, Viplav? Pourquoi je devrais faire ça? Dani, tu dois vraiment m'écouter. Je t'ai dit que je ne voulais pas t'écouter. Maintenant, tu vas t'en aller. Une bonne fois pour toutes. Allez.
Monsieur, on va bientôt commencer la cérémonie. Faites venir la mariée. Chalou, va chercher Dany et emmène-la. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निरीनन्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहम जानानि निगर्भधं यगर्भधं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः। Maintenant, je me demande comment tu vas faire pour t'enfuir loin de moi, Dany. Dans quelque temps, tu deviendras mienne. Et maintenant, personne ne peut empêcher que ce mariage ait enfin lieu. Absolument personne.